D'accord. Donc aujourd'hui, je vous le disais tantôt, aujourd'hui on fait un peu de sport. Donc on a fait la gym. La semaine dernière, c'était la gym. Cette fois-ci, c'est la gym, mais dans l'eau. Donc l'aquagym. L'aquagym. D'accord. Donc, des Kawajan Faïlou, c'est comme vous voulez. Bien-être. Aujourd'hui encore, nous allons parler de gym. Mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, c'est la gym aquatique. Et je suis avec deux coachs. Coach Kwasi Eric et Kwasi Armand, avec qui nous allons pratiquer la gym aquatique. Alors, j'aimerais bien savoir, coach Kwasi Eric, quelle est la différence entre la gym aquatique et les autres gyms? D'accord. Dans un premier temps, l'aquagym, c'est la gymnastique aquatique. Voilà. C'est que la seule différence qu'il y a entre la gym aquatique et les autres sports, c'est que d'abord, ça se pratique dans l'eau. Et par la suite, il y a moins de risques de blessures. Voilà. Et une personne qui se sent très lourde dehors, dans l'eau, elle se sent très légère et peut pratiquer ce sport au même rythme que quelqu'un qui est hors de l'eau. Voilà. Donc c'est déjà ça l'avantage. Donc on peut travailler 1 heure non-stop et c'est très agréable parce que nous avons la sensation d'avoir l'eau sur le corps et c'est plus agréable que la sueur en tout cas. Donc c'est mieux de travailler dans l'eau que hors de l'eau. D'accord. Mais coach, il est dit que pour perdre du poids, il faudrait suer. Mais dans l'eau, est-ce qu'on peut suer? Oui. C'est ce que les gens ne savent pas, c'est que dans l'eau, on sue. Mais on ne sent pas la sensation de la sueur à cause de l'eau qu'on a sur le corps. Voilà. Ce qui rend l'activité très agréable. Voilà. Alors, donc pour commencer l'aquagym, il faut commencer par quoi? Déjà, il faut commencer par prendre la douche. Une fois que vous êtes en maillot, vous prenez la douche et ensuite vous accédez au bassin. Alors maintenant qu'on a fini la douche, qu'est-ce qu'on va faire de façon pratique dans l'eau, coach? D'accord. De façon pratique, la première étape, c'est l'étirement. Avant de démarrer l'activité pour éviter toute blessure. Dans l'eau? Oui, dans l'eau. Voilà. Toute blessure musculaire. Voilà. Et la seconde, c'est les exercices proprement dits. Voilà. Et les exercices que nous allons faire, nous allons faire des exercices concernant les bras, les exercices qui s'attaquent uniquement au ventre et les exercices pour les jambes. Voilà. Donc disons toutes les parties du corps. Voilà. Okay. D'accord. Donc comment on accède à l'eau alors? Alors pour accéder à l'eau, le client doit faire face à l'échelle. Ensuite, elle pose le pied sur la première marche. Une fois le pied posé sur la première marche, elle donne dos à l'échelle tout en regardant les marches. Au fur et à mesure, elle va entamer la descente jusqu'à ce qu'elle soit totalement dans le bassin. Une fois dans le bassin, le client peut accéder à tous les niveaux du bassin. D'accord. Allons dans l'eau alors. On va bien débuter avec un étirement pour éviter que nous ayons des blessures musculaires pendant notre séance. Voilà. Nous allons travailler un nouvel exercice qui est aussi un exercice de ventre, mais compte tenu de la difficulté de cet exercice, mais vraiment très bon pour les muscles profonds, nous allons utiliser une ceinture qui est la ceinture d'aquagym. Elle se présente comme ceci. Voilà. On la met juste là dans le dos. Voilà. C'est une ceinture qui nous permet de flotter parce qu'au niveau de l'aquagym, nous n'avons pas besoin de savoir nager. Voilà. Nous allons prendre 2 frites, juste là, et nous allons monter sur les frites et nous coucher sur le ventre. Sur le ventre. Les pieds ne toucheront pas le sol. Nous allons plier les jambes pour revenir en avant, pour nous retrouver en position assise. De cette position, nous plions les jambes pour repartir en arrière, coucher sur le ventre encore une fois. Vous n'avez rien à craindre. Avec la ceinture d'aquagym, le bassin remonte tout seul. Voilà. Merci beaucoup, merci. Oui. Pardon, oui. Je vais lui demander, et nous qui flottons dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Ça sera très avantageux pour toi, parce que c'est très agréable. 30 minutes dans l'eau en aquagym équivaut à 1h30 en gym sur le sol ferme. Donc vous voyez, vous dépensez plus de calories et vous ne sentez pas, c'est très agréable. C'est après tout ça que vous sentez que votre corps a travaillé. C'est bon pour le corps et bon pour le cœur. Pour le cœur. Et l'eau a une propriété drainante, donc c'est idéal pour l'être, quoi. Voilà. On retrouve quand même, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, un peu
sport.